Et ça produit en nous des blessures, dans nos âmes, au plus profond de nous. Alors cela produit en nous des mauvais comportements. Cela produit en nous, cela nous a amené à développer des mauvaises habitudes. Cela nous a amené à avoir une mauvaise mentalité, une mauvaise manière de penser, une mauvaise manière de réagir, à cause de tous les blessures, à cause de tous les coups que nous avons endurés dans le monde avant de recevoir Christ. Et ces coups nous ont, n'est-ce pas, blessés au plus profond de nous. Avec nos parents, avec tout ce que nous avons commis dans la vie, qui nous ont blessés, qui nous ont fait du mal. Alors la douleur, les douleurs que nous pouvons, n'est-ce pas, les douleurs que nous avons ressenties en traversant ces souffrances, ont produit en nous des blessures. Et ça nous a rendu durs dans la vie. Ça nous a amené à développer certains comportements qui n'honorent pas le Seigneur. Mais dans ça, gloire soit rendue à Dieu parce qu'il nous aimait déjà. La Bible dit que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, le verset 8. Ces blessures nous ont conduits à vivre même la vie de débauche, de mensonge, de tromperie, de vol, de rébellion. Alléluia. Amen. Éphésiens 2, 1 à 6. Éphésiens. Vous pouvez lire? Je lis la parole de Dieu dans le livre des Éphésiens, verset 2, à partir du premier verset, il dit, chapitre 2, à partir du premier verset, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset 6. Verset 6, il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Et la foi, s'il vous plaît. La Bible dit que nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon
le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Le verset 3, il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nom. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de notre chair et de notre pensée, Et nous étions par nature les enfants de colère comme les autres. Nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Dans lesquels nous marchons autrefois, selon le sein de ce monde. Donc, les blessures que nous avons connues, bien aimé, j'aimerais que tu sois attentif. Que tu sois attentif de la parole qui vient vers toi. Nul ne sera sauvé à cause de sa présence à lui. Quand même tu seras 50 ans dans l'église, quand même tu seras dans cette communauté, quand même tu seras en train de donner, n'est-ce pas, tes biens aux pauvres. Quand même tu seras en train de, je ne sais pas, bien-aimé, c'est par la parole que nous serons sauvés. Ce n'est pas par autre chose. Nous avons marché selon le trait de ce monde. Étant dans nos péchés, qu'est-ce qui a produit en nous ce péché? Ce sont les coups de la vie. Ce sont les coups que nous avons reçus. Au point où nous nous sommes dit, il va voir. Il fera à cause de quoi? À cause du mal qu'il m'a fait. Au point où nous avons proclamé les paroles de malédiction, nous avons proclamé les paroles de mort, nous avons gardé la haine, nous avons pratiqué la méchanceté dans toutes ses formes. Cela nous a amené dans la prostitution. Cela nous a amené à désirer prospérer comme les autres. Pourquoi? Pour rendre le mal, pas prospérer de manière juste devant Dieu, mais juste pour rendre la monnaie, juste pour se venger. Tout ça pourquoi? À cause de tout ce que nous avons accumulé. Et ça fait qu'il y a des gens aujourd'hui que certaines personnes ne disent plus bonjour bien qu'ils soient chrétiens. Il y a des gens aujourd'hui qui jurent ciel et terre. Bien qu'ils soient chrétiens, peut-être dans le monde fera. Pourquoi? À cause de ce qu'il m'a fait. À l'époque où j'étais avec lui, à l'époque où on a grandi ensemble, à l'époque où je vivais dans sa maison. Ce qu'il m'a fait par rapport à ma scolarité, ce qu'il m'a fait dans mon enfance, ce qu'il m'a fait en faisant ceci ou cela, lorsque je vivais dans sa maison, ou lorsque je vivais avec lui, ou lorsque je faisais ceci ou cela pour lui, voilà ce qu'il m'a fait. On a grandi dans cette colère. Bien-aimé, ces comportements, cette mentalité négative que nous avons développée en nous sont des signaux qui prouvent ici qu'au-delà de nous, nous avons été blessés.
vérité. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, à cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a accordé la grâce. Il nous a accordé la grâce de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le problème ici, c'est que nous ne cherchons pas la solution par rapport à tout ce que nous avons enduré dans le monde, toutes les blessures que nous avons endurées dans le monde. Alors que Christ, lorsqu'il est venu mourir pour toi et moi, il est venu mourir pour nos péchés, il est venu mourir pour nos blessures, pour guérir nos blessures. La preuve en est qu'il est écrit. Un verset 22, 1 verset 2 à 44, la partie fait nous dit quoi? Un Pierre 2, verset 44. 1 Pierre 2. Il n'y a pas le verset 44. 1 Pierre 2. 1 Pierre, chapitre 2. Le verset 24, pardon. Verset 24. Chapitre 2, n'est-ce pas? Le verset 24. 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sous le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Puis par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. On continue. C'est bon. Alléluia. Amen. Il dit dans son parole, selon 2 Pierre, pardon, 1 Pierre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par la meurtrissure du cœur, vous avez été. Il dit qu'il a porté nos péchés sur son corps. Tout le mal que nous avons fait, il dit qu'il a porté son mal. Il a porté ses péchés sur le bois, afin que mort au péché, parce qu'il a porté nos péchés, il a pris nos péchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes désormais morts au péché, parce que nous sommes morts avec lui. Nous avons lu dans le verset 5 de Éphésiens, le verset 5 d'Éphésiens 2, qui dit que nous étions morts par nos offenses. Il dit, mais Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Dieu nous a rendus à la vie avec Christ comment? Pourquoi? Parce que nous sommes morts au péché avec lui. Nous sommes morts au péché avec lui. Afin que nous vivions pour la justice. C'est ce qui est écrit dans 1 Pierre 2, 24. Afin que nous vivions pour la justice. Afin que nous vivions pour la justice. Mais qu'est-ce que la justice de Dieu? La justice de Dieu, c'est quoi? La justice de Dieu, c'est l'amour. La justice de Dieu, c'est l'amour. Et l'amour dit quoi? L'amour dit excuse. L'amour dit
dit qu'elle pardonne de toutes choses, peu importe le mal qu'on a pu te faire. Mais nous, le chrétien n'est pas encore arrivé là. Pourquoi? Parce qu'il est malade dans son âme. Quand même il croit pardonner, mais à un moment donné, il se rend compte qu'il n'a pas encore réellement pardonné. Parce qu'il est malade dans son âme. Il est malade pourquoi? À cause de tous les blessures qu'il a enchaînées, qu'il a reçues dans le monde. Il dit la partie B. Lui, par la matricule duquel vous avez été guéris. Il dit par cette matricule, nous avons été guéris. Mais nous avons été guéris de quoi? Tu n'as jamais été peut-être malade. Ou bien, tu as peut-être été malade du palu, mais il y a longtemps tu es guéri. Mais quand il continue à dire que nous sommes guéris par cette matricule, de quelle maladie il parle? De quelle blessure il parle? Il parle des blessures que tu as endurées. Il parle des blessures, toutes les blessures que tu as endurées dans le monde. La maltraitance que tu as eu dans le monde, ça a créé en toi des blessures. Les hommes que tu as connus dans le monde ont créé en toi des blessures. La souffrance que tu as endurée dans le monde sans raison ont créé en toi des blessures. La sorcellerie qui a fait face à toi dans le monde, jusqu'à ce jour, a créé en toi des blessures. Mais Christ dit par ce meurtre, nous sommes guéris. Et pourtant, la parole de Dieu déclare que nous sommes guéris, mais apparemment, lorsqu'on se regarde, personne n'est guéri. Personne n'est guéri, pourquoi? Parce que personne ne cherche la guérison. Parce que personne ne cherche la guérison de son âme. Ce qui se passe physiquement est le résultat de son âme. Amen. La vie que toi et moi nous endurons aujourd'hui est le résultat de ce qui se passe dans l'âme. Bien aimé, c'est le spirituel qui gouverne. C'est le spirituel qui commande. Bien aimé, toi qui m'écoutes aussi de toi. Je suis venu spécialement pour toi. Peut-être tout le monde ne recevra pas ce message. Mais toi, écoute-moi attentivement. C'est-à-dire que lorsque nous venons en Christ, les gens n'aiment plus dans le monde. Le manque d'amour même, le manque d'amour paternel, le manque d'amour maternel, le manque d'amour parental a créé en nous des blessures. Ce qui fait que la femme recherche ce vide émotionnel. Elle le recherche en courant vers les hommes. Et les femmes, je veux dire les femmes en courant vers les hommes et les hommes en courant vers les femmes, en croyant que c'est là où chacun va retrouver cet amour, c'est faux. Au contraire, ce sont des coups qu'on va continuer à recevoir. Des blessures qu'on va continuer à recevoir. Ça veut dire que les blessures que tu as reçues avant de connaître cet homme n'ont pas été guéries. Et ce que cet homme viendrait te faire va créer encore plus de blessures. Ce que cette femme viendra faire dans ta vie va créer encore plus de blessures et ta vie sera catastrophique. Voilà ce qu'on ramasse aujourd'hui comme problème. Mais gloire soit rendue à Dieu pour Jésus qui est venu mourir pour nous. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir pour toi et moi. Il y a de l'espoir. Bien aimé, non seulement il nous dit que nous sommes guéris par cette meurtrissure,
mais qui nous fait aussi savoir, selon Romains 8:17. Il ne dit pas dans Romains 8:17. Il est écrit dans Romains 8:17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Amen. Il nous fait savoir que si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Héritiers de Dieu veut dire quoi? De quoi nous sommes héritiers? De quoi suis-je héritière? De quoi es-tu héritier de Dieu? Bien-aimés, nous héritons de tout ce que Dieu est. Yes. Tout ce que Dieu est. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on a hérité du pouvoir de Dieu, de l'autorité de Dieu. Parce que c'est tout ce qu'on voit dans beaucoup des églises. Très peu de personnes, n'est-ce pas, jouissent de l'héritage de notre Père Céleste. Très peu, une minorité de personnes jouissent de l'héritage de Dieu. Mais la majorité, c'est sur l'autorité. Mais l'autorité ne peut pas avoir de sens. Tu ne peux pas avoir une réelle autorité si dans ton âme tu n'es pas pris. Yes. Quel démon tu vas chasser si ton âme est malade? Voilà pourquoi Dieu qui a dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux formeront une seule chair. Il n'a pas dit qu'une femme vivra seule, qu'une femme va vieillir seule. Il ne l'a pas dit, c'est faux. Oh, peut-être c'est Dieu, peut-être que je ne suis pas vrai. Qui a dit ça? On marche selon la parole, on ne marche pas selon nos pensées. Amen. Pourquoi on vieillit? Pourquoi on vieillit seul? Ou encore, bien qu'on soit attaché à un homme, bien qu'on soit attaché à une femme, bien qu'on soit marié, le divorce menace les foyers. Pourquoi? Parce que les hommes sont malades. Les hommes sont malades. Quand même Dieu t'a déjà donné l'homme de ta vie, mais tu n'arrives pas parce que ton âme est malade. Tu ne peux pas guérir quelqu'un si toi-même tu n'es pas guéri. Une âme blessée ne peut te blesser. Yes, sir. Amen. Si ton âme est malade, si mon âme est malade, ce qui est sûr c'est que mon foyer sera malade. Amen. Combien de fois mon foyer était malade? Pour ceux qui en savent le témoignage. Combien d'années? Pourquoi? Parce que moi-même au départ, j'étais malade. J'étais malade dans mon âme. Dieu n'a pas même quand Dieu m'attaquer dans la sorcellerie pour me rendre malade physiquement. Mais dans mon âme, j'étais malade. Je me suis précipité à me marier avant de chercher à guérir mon âme. Voilà ce qui se passe dans nos vies aujourd'hui. Une âme blessée va blesser les autres. Tu es blessé dans ton âme, tu vas passer du temps à blesser tes enfants. Tu ne sauras pas donner le véritable amour. Alléluia. Amen. Je t'exhorte à ne pas dormir. Comprends que tu es attaqué si tu dors. Si tu dors, ça veut dire que ce message te concerne.
sais que si tu reçois, tu seras affranchi. La vérité que tu reçois va t'affranchir. Parce qu'en recevant cette vérité, tu vas aussi recevoir les méthodes pour guérir ton âme. Bien-aimé, Dieu m'a révélé la vérité. Et pourtant, lorsque j'ai enduré le cancer mystique, lorsque j'ai traversé cette affaire dans cette église, Dieu s'est révélé à moi. Dieu m'a dit, je vais faire un miracle pour toi. Et c'est le miracle que je vis aujourd'hui. Mais malgré ce miracle, je me rends compte que ça ne va pas. Mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends pas chaque année. Dieu m'a ouvert les yeux. Dans le cas de ton problème, ton âme est malade. Bien-aimé, Dieu va te faire du bien, mais ton âme restera malade. Yes, Lord. Si tu ne cherches pas d'abord à guérir ton âme, malgré les miracles que Dieu fera dans ta vie, ton âme restera malade. La preuve en est que Dieu, Christ est mort pour nous, n'est-ce pas? Christ est mort pour nous. Il dit que par sa malédiction, nous sommes guéris. Mais où est cette guérison? Il dit que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, co-héritiers de Christ. Mais où est cet héritage? Pourquoi nous ne jouissons pas de cet héritage? Parce que les âmes sont malades et pourtant nous avons tout reçu de Dieu. Bien-aimés, lorsque nous avons reçu de Dieu, tout ce que nous avons reçu de Dieu est dans notre esprit. Alléluia. Amen. Romains 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Il dit l'Esprit lui-même. L'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage à notre esprit. Ça veut dire que ça se passe où? Ça se passe dans notre esprit. L'homme est fait de corps, d'âme et d'esprit. Alors tout ce que nous avons reçu de Dieu est dans notre esprit. La puissance de Dieu dans sa puissance est dans notre esprit. Jésus dans toute sa puissance est dans notre esprit. La gloire de Dieu est dans notre esprit. Tout ce que nous avons reçu de Dieu, la guérison, la prospérité, tout ce que nous avons reçu de Dieu est dans notre esprit. Mais malgré tout, l'âme reste malade. L'âme est malade. Et pourtant, là où tu es assis, tu ne sens mal nulle part. Est-ce que tu as mal quelque part? Tu sens le dessus quelque part? Non, mais ton âme est malade. Ton âme est remplie de ceci. Pour voir cela, regarde à tes réactions, à tes agissements, à ta manière de raisonner, à ta manière de penser, de réagir. Les désirs intenses, au-delà de toi qui crie fort plus que la parole. Le désir de se marier crie plus fort que la parole. Pourquoi? Parce qu'il y a une blessure au-delà de toi que tu as entraîné depuis dans le monde qui te pousse aujourd'hui. Comme on
chair. Il est d'accord avec nous. Parce que c'est sa parole. Dieu ne renie jamais sa parole. Mais Dieu voit que la priorité, c'est pas ça. La voiture, la prospérité, il faut que je sois prospère. Il faut qu'on voit. Non! Ce qui te pousse à voir, c'est ce désir. C'est parce que l'âme est blessée. Tu as souffert dans le monde. Tu as été tellement rejeté. Tu as tellement souffert de faim. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu veux seulement avoir ces choses. Pourquoi? Parce que l'âme est malade. Et on ne sait pas cela. On n'arrive pas à réaliser que l'âme est malade. Bien-aimé, c'est lorsqu'on réalise que mon âme est malade. C'est vrai, j'ai besoin d'être prospère. J'ai besoin de voiture. J'ai besoin de me marier. Peut-être je vis même déjà avec un homme sans être marié. Et la volonté de Dieu n'est pas que je vis dans la fornication. La volonté de Dieu est que je me marie. Il est d'accord avec toi. Dieu est d'accord avec toi. Mais Dieu ne peut pas te donner ce mariage. Quand bien même tu vis dans la fornication avec un homme sur avec toi, il peut te donner comme il peut ne pas te donner. Si Dieu a te donné, c'est parce que l'âme est malade. Amen. L'âme est malade. Et Dieu en a assez. Dieu en a assez de tous ceux qui divorcent, tous les chrétiens qui divorcent. Dieu en a assez. Pourquoi? Parce que les âmes sont malades. La Bible dit que le nom de Christ est blasphémé au milieu des païens et de nous chrétiens. Parce qu'on cherche d'abord les biens de ce monde, au lieu d'abord de chercher la guérison de l'âme. Dieu n'est pas d'accord que tu mendies. Dieu n'est pas d'accord que tu sois dans la pauvreté. Dieu n'est pas d'accord que tu sois dans le célibat. Dieu n'est pas d'accord que tu divorces. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut d'abord la guérison de nos âmes. Parce que l'âme guérie va guérir les autres. Amen. Si ton âme est guérie, tu vas guérir tes enfants. Émotionnellement, tu vas les guérir. Si ton foyer est malade, tu sauras guérir ton foyer en t'appuyant sur Dieu. Mais ce n'est pas ça. Bien-aimé, c'est la triste nouvelle dans la vie chrétienne, dans le monde chrétien. C'est la triste nouvelle. Les âmes sont malades. Et personne ne cherche la guérison de son âme. Une fois qu'on connaît un peu la parole de Dieu, c'est fini. On va devenir pasteur. Voilà pourquoi on trouve tellement de dégâts dans les églises. Voilà pourquoi les hommes de Dieu font tellement de dégâts.
t'empêche d'aller dans la parole. Il t'empêche de chercher Dieu. Parce que la seule personne qui peut guérir ton âme, c'est Dieu. Alors il va mettre tout genre de préoccupation devant toi. Alors si tu n'as pas le discernement, si tu n'as pas le discernement, tu vas continuer jusqu'à ce que finalement tu vas te détruire. Je ne suis pas contre le fait que les églises s'ouvrent à gauche, à droite. Non. C'est bien que la parole de Dieu, c'est bien qu'il y ait assez d'hommes de Dieu. La Bible dit quoi? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, n'est-ce pas? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors s'il y a assez d'ouvriers pour ouvrir les églises, c'est bien. Mais que chacun veille. Chacun veille d'abord si je suis guéri, pour que je sois capable d'être un canal par lequel Dieu va passer pour guérir les autres. Amen. Alléluia. Yes. Amen. Amen. Yes. On cherche la guérison de l'âme pour être les canaux. Des canaux par lesquels Dieu va guérir les hommes. Tu es dans un foyer. Tu dois guérir d'abord ton âme. Pour que tu sois un canal par lequel Dieu va guérir. Dieu va descendre. Dieu va descendre et venir guérir ceux qui sont dans ta maison. Si tu n'es pas guéri, qui sera guéri? Qui sera guéri? La guérison viendra d'où? La guérison ne viendra pas d'ailleurs. Je suis désolé de t'annoncer cela. La guérison ne viendra pas d'ailleurs. La guérison ne viendra pas du pasteur. Yes. Si tu es là, c'est parce que la guérison doit venir de toi. Les plaintes sont une preuve que l'âme est malade. Les plaintes, les soucis sont une preuve que l'âme est malade. Si je me soucie par rapport à ce qui me passe à ma vie, si je passe autant à pleurer, à me plaindre de temps en temps, alors ça veut dire que moi-même ça ne va pas. Et si ça ne va pas, je dois aller vers la solution. On remplit les églises, on court d'église en église, en croyant que c'est le pasteur qui a la solution à mes problèmes. Le pasteur aussi a les siens. Il a les siens, il a ses problèmes. Mais pourquoi le pasteur ne se lève pas pour venir te voir toi la brebis? Ou bien aller voir, je ne sais pas, X ou Y, pour dire voilà mon problème. Non, s'il a veillé d'abord, n'est-ce pas, à guérir son âme, alors il ne se plaindra jamais. Alors c'est ce qui fait que on voit les hommes de Dieu, on dirait ce sont que la solution. L'homme de Dieu n'est pas la solution. Yes. Amen. L'homme de Dieu n'est pas la solution. Il y a un prophète à gauche, il faut que j'aille vers lui. Il va me dire ce qu'il fait pas, ça va dire après quoi. Et puis, je l'espère, c'est faux. Le je l'espère ne va pas sauver ton âme, ne va pas. Yes. Yes. Bien-aimé, ce que je te prêche ce matin, c'est pour t'amener à aller à la source de ton problème. Yes. Aller à la source de ton problème. Aller à la source de ta vie. Les hôtels familiales. Les hôtels familiales. La sorcellerie familiale. Affecte ma vie, pourquoi? Parce que mon âme est malade. Au point de bloquer mon mariage. Pourquoi? Parce que l'âme est malade. Au point même de m'empêcher de jouir les biens de la vie. Au point même de
l'élévation. En ton élévation, Seigneur, je veux vivre ta gloire. Et l'homme est malade. Même Dieu lui-même s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle raconte? Son homme est malade. Quelle gloire elle veut vivre? Voilà pourquoi les âmes sont détruites. Je veux le mariage, je veux le mariage. On te donne le mariage est détruit. Après 5 mois, après 5 ans, après 10 ans, c'est le divorce au tribunal. On a certains fils depuis 7 ans, depuis 10 ans aujourd'hui, mais nos familles sont scandalisées à cause de nos comportements. Pourquoi? Parce que l'homme est malade. Yes, sir. On prêche la parole. Les gens ne sont pas convaincus de notre parole. Pourquoi? Parce que l'homme est malade. C'est vrai. La parole de Dieu, même Jésus lui-même n'a pas été prophète chez nous. C'est vrai. Mais Jésus a prouvé par A plus B que son âme était guérie. Amen. Il a dit, si vous ne croyez pas en moi, mais croyez au moins à cause des œuvres. Yes, sir. Maintenant, on ne croit pas en toi et moi, c'est vrai. Mais là, où sont nos œuvres? Où sont nos œuvres pour qu'eux, ils puissent croire? Yes, sir. Où sont nos œuvres? Il n'y a pas d'œuvre. Pourquoi? Parce que l'âme est malade. L'âme est malade. Je ne sais pas si tu me reçois. Amen. Bien-aimé, mon âme doit guérir. Mon âme doit guérir. Voilà le thème de ce matin. Quand bien même, tu réussis à l'école, mais vois ton comportement. Comment quelqu'un peut réussir à l'école et puis aller rentrer à la douce foi? Pourquoi? L'homme est malade. Comment quelqu'un peut réussir à l'école? Quelqu'un peut même se marier et négliger l'affaire de Dieu. C'est parce que l'homme est malade. La Bible dit que maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. L'homme est malade. Bien-aimé. Alors, comment faire? L'âme est malade, l'âme est malade, l'âme est malade, l'âme est malade, l'âme est malade. Ça, j'ai compris. J'ai compris. Mais comment faire? Jésus a dit, venez à moi. Matthieu 11. Matthieu 11, verset 28. Matthieu 11, verset 28. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Bien-aimé, le repos dont je parle, c'est d'abord le repos spirituel. Le repos d'abord de nos âmes. Il dit, venez à moi, vous dites, vous qui êtes fatigués et chargés. Fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce repos, dans ce repos se trouve la guérison. Dans ce repos se trouve la paix. Dans ce repos se trouve tout ce que Dieu, n'est-ce pas, nous a donné. Il dit, venez à moi. Mais comment venir à Dieu? Seigneur, je t'ai déjà accepté comme Seigneur et Sauveur. Mais comment tu me dis encore, viens à moi et je te donnerai du repos? Bien-aimé, parce que nous ne sommes pas encore venus à Jésus. De quoi?
Tu ne l'as pas encore donné ton cœur. Il va dire dans Jean. Il dit dans Jean 8, le verset 32. Là encore, il nous dit vous connaissez la vérité. Vous connaissez la vérité et la vérité vous donnera la vie. Vous connaissez la vérité qui est la parole. Et la vérité va te libérer. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien aimé, si tu n'es pas encore, ça veut dire que cette vérité c'est qui? Cette vérité, n'est-ce pas, c'est connaître d'abord Dieu nous-mêmes et connaître qui tu es. Ensuite, combattre les œuvres de la chair. Connaître d'abord qui est Dieu, connaître qui tu es et combattre les œuvres de la chair par la parole. La vérité c'est Dieu. La vérité c'est quoi? La vérité c'est ce que tu es en Christ. Troisièmement, la vérité c'est quoi? La vérité c'est combattre les œuvres de la chair. Voilà la vérité. Il dit, et tu seras affranchi, et tu seras délivré. Ça veut dire que tu seras guéri. Mais on ne cherche pas Dieu, non. On ne cherche pas Dieu. On ne cherche pas aussi à connaître qui nous sommes. Mais ce qu'on veut, c'est commencer Dieu m'a dit de pardonner. Dieu m'a dit de partager. Bon, Dieu a dit qu'il ne faut pas lire. Mais comment on peut arriver à la pratique si on ne connaît pas d'abord celui à qui on obéit? Yes, sir. Comment pouvons-nous obéir quelqu'un qu'on ne connaît pas? Amen. Connaître Dieu, ce n'est pas de savoir que Dieu a créé les cieux et la terre. Amen. Jean 15. Connaître Dieu ne veut pas dire que je connais que Dieu a créé les cieux et la terre. Je connais que Jésus est mort à la croix. Je connais que par sa majesté je suis guéri. Je connais que le souffle de vie, je vis par lui. C'est pas ça connaître Dieu. Jean 15 à partir du verset 4. Jean 15, 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter de fruits. Le serment, oui. S'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez pas porter du fruit non plus. Si vous ne demeurez en moi. Et si vous ne pouvez pas porter du fruit non plus, si vous ne demeurez en moi. Demeurez en moi. Demeurez en moi. Il ne commence pas d'abord, et je ne dis pas d'abord que je demeurerai en vous. C'est pas ce qu'il dit. Il dit demeurez d'abord en moi. Ça veut dire que je dois d'abord aller demeurer dans sa parole. Yes, sir. Yes. Je dois aller d'abord dans sa parole, demeurer dans sa parole, et ensuite, il va demeurer en moi. Amen. Le verset 5 dit quoi? Je suis le cep et vous les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera beaucoup de fruits. Alléluia. Amen. Il dit je suis le vrai cep. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit. Le fruit là c'est quoi? Le fruit là c'est la guérison de Amen. Yes. Le fruit là c'est la guérison de ton âme. Tu demeures en Dieu. Et Dieu demeure en toi pour guérir ton âme. Ensuite, par cette guérison, il te fait porter du fruit. Amen. Par cette guérison, il te fait porter du fruit. Maintenant, c'est dur, n'est-ce pas? C'est compliqué, n'est-ce pas? Mais c'est chercher le mariage qui est facile. Hein? C'est pour dire que il faut que... Non, je dois travailler l'argent. La
L'année là, je dois prendre 1 million de ton titre. Jésus comprend pas, vraiment. Il faut comprendre. Non, ça, je suis dépassé. Je dois régler tel ou tel problème. C'est ce qui est facile. Est-ce que c'est ce qui est facile? Mais aller demeurer dans la parole, c'est difficile. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, et il est jeté dehors. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Oui. Comme le serment ivre et il sèche. Puis on le ramasse et on le jette au feu. Bien-aimé, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. N'est-ce pas? Ça veut dire que si je ne demeure pas en Christ, je ne serai pas guéri. Yes. Amen. Je ne serai pas guéri. Et le manque de guérison va me déconnecter de Christ. Va me séparer de Jésus. Le manque de guérison va me séparer de Christ. Le manque de guérison va me prendre la tête. Le manque de guérison, c'est quoi? C'est tout ce que j'endure au-dedans de moi, qui me prend la tête, qui me donne des soucis. Parce que je ne serai pas guéri, parce qu'il n'y aura pas la guérison, alors les soucis vont continuer. Et on va voir comme si Dieu ne nous aime pas. Dieu aime les autres. Il donne le mariage aux autres. Mais depuis que je prie, voilà tant d'années que je prie, mais je ne vois rien. Mais tu ne vois rien parce que l'âme est malade. L'âme est malade. Bien-aimé, Dieu peut même t'accorder le mariage aujourd'hui. Et c'est dans ce mariage que tu vas découvrir que tu es malade dans ton âme. Donc tu peux avoir la grâce de comprendre ce message avant de te marier. Yes. Et chercher la guérison de l'âme avant d'entrer dans ton mariage. Amen. Bien-aimé, je me dis si j'aurais compris ces choses bien avant que je me marie, je devais éviter beaucoup de dégâts. Je devais d'abord chercher la guérison de mon âme. Parce que tu ne sais pas là où tu vas rentrer. Tu ne sais pas dans quelle famille. D'abord le bagage que toi-même tu ramènes. Le bagage que nous-mêmes nous ramenons dans nos familles. Et le bagage qu'on va trouver dans les autres familles. Tu vas aussi trouver l'homme avec ces choses. Il a pas peut-être la sorcellerie. Mais il y a des choses qui font face à ça. Que si toi tu n'es pas guéri dans ton âme, tu ne pourras pas contribuer à sa guérison. Tu ne pourras pas. Sa vie ira de mal en pire. Il aura l'impression que c'est à cause de toi. Yes. Que depuis que j'ai connu cette femme, alors que ce n'est pas toi. Le problème c'est qu'il est malade spirituellement. Et toi aussi tu es malade spirituellement. Maintenant comment faire? Maintenant si le couple est sage, les deux vont chercher la guérison dans l'âme. Amen. Maintenant si à toi, si toi tu es sage, 1 Corinthiens 7 nous dit quoi? Il dit sais-tu femme si tu sauveras ton mari? Sais-tu, toi, mari, qui sauveras ta femme? Alors si c'est moi qui comprends et que lui n'a pas encore compris, alors je dois chercher la guérison de mon âme. Je dois chercher Dieu, chercher qui je suis en Christ. Chercher Dieu d'abord et chercher qui je suis en Christ. Josué 1. Quand j'ai déjà l'âge de faire les enfants, j'ai l'âge de faire les enfants, les autres ont déjà les enfants, mais moi je n'ai pas encore. Je viens de mettre ton âme encore malade. Tu vas faire les enfants, tu vas faire les enfants avec. Il est possible que tu fasses des enfants, quelqu'un fasse des enfants, et il soit lui-même celui-là qui va détruire la vie de ces enfants-là. Pourquoi?
Parce que les gens sont nains, la personne elle-même n'a pas connu la guérison de l'âme. Et le processus va continuer jusqu'aux enfants, aux petits-enfants. Et la parole de Dieu dans Jésus, oui. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Ton première entreprise, c'est quoi? C'est ton foyer. C'est ta vie. Ensuite, ton foyer. Alléluia. Amen. C'est ta vie d'abord. C'est lorsque tu auras du succès. Il est dans toutes tes entreprises. Dans toutes tes entreprises. Ça veut dire que si je ne réussis pas dans mes entreprises, dans ma vie et dans mon foyer, le problème c'est pas le mari, le problème c'est pas les enfants, mais le problème c'est moi. C'est moi. Pourquoi? Parce que je suis malade dans mon âme. Et c'est ce qui se passe. Quand bien même Dieu a déjà trouvé pour toi, Dieu t'a déjà donné. Pour toi. Mais si Dieu m'a déjà donné mon mari, même si on s'est marié, de la manière dont on s'est marié, je ne sais pas. On s'est déjà marié, mais parce que je ne suis pas guéri dans mon âme. Voilà, on va aller où? C'est quoi tu regardes? Combien de fois j'ai cherché la séparation de lui? J'ai même prié pour que mon mari meure. La souffrance était trop. Ça a dépassé mon entendement. Au point où je priais pour quelqu'un. Bien-aimé, j'ai commencé à faire des prières de sorcellerie. Pourquoi? Parce que l'âme est malade. L'âme est malade. Donc si je veux sa mort, et c'est moi qui mérite d'être en vie. Hein? Est-ce que c'est moi qui mérite d'être vivant? Comprenez combien de fois le fait d'être malade dans l'âme peut te tuer. Bien-aimé, si tu me reçois, gloire à Dieu. Parce que quand même on peut dire, il s'est arrivé que quand même on peut dire la vérité à quelqu'un, cette personne va raisonner. Cette personne va raisonner en disant dit, moi, ça fait combien d'années que je suis en Christ? Moi, j'ai été là, j'ai prié. Mais ça n'a rien à voir avec le nombre d'années dans le Seigneur. Amen. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. D'église en église, tu es malade. Avant d'arriver ici, tu as fait combien d'églises? Je dis avant d'arriver à l'église à mission. Beaucoup sont arrivés ici à l'église à mission. Ils sont. Beaucoup de ceux qui ont fait plus de 10 ans dans cette église. J'ai trouvé beaucoup de monde qui ne sont plus là aujourd'hui. Il y en a qui m'ont trouvé et qui ne sont plus là. Pourquoi? Il y en a même qui sont quittés de l'église à mission pour aller prier dans une église. Qui m'ont dit, oh, moi je suis déjà là-bas. Aujourd'hui, ils ne sont plus là-bas. Ils sont maintenant à une autre église. Aujourd'hui, même dans cette église à laquelle ils ne sont plus là-bas. Ils sont maintenant
livrez pas vos membres au péché comme les uns souvent les livrés. Mais donnez-vous vous-même à Dieu. Mais donnez-vous vous-même à Dieu. Comme étant vivant des morts. Comme étant vivant de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos morts. Et offrez à Dieu vos morts. Comme des instruments de justice. Comme des instruments de justice. Il dit offrez vous-même. Offrez vous-même à Dieu. Il dit de t'offrir toi-même. 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 Tu dois t'offrir à Dieu. Toi-même. C'est pas le pasteur. Amen. C'est pas l'église. Ce n'est pas l'église qui va te délivrer. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas le prophète. Ce n'est pas la prophétesse. Ce n'est pas, je ne sais pas. Ce n'est personne, c'est toi-même. Offre-toi toi-même à Dieu. Yes. L'église n'est pas le problème. On voit l'histoire de Samuel. Samuel avait dit pour pasteur. Samuel. Élie le prêtre. Il avait pour pasteur Élie le prêtre. Hein? Et les fils d'Élie étaient quoi? C'était pas Sacrificateur. ils étaient sacrificateurs. Hein? Samuel qui convenait les feux de lui ou non? Mais quelle était leur vie? Quelle était leur vie? Je ne sais pas si tu as déjà lu cette partie de la Bible. Peut-être tu ne connais pas. Leur vie était une vie de débauche. La Bible dit quoi? L'église de Dieu faisait quoi? Coucher les femmes dans l'église. Pas dans leur maison. La Bible est claire. Yes. Alléluia. Amen. La Bible est claire. Mais quel était le comportement de Samuel? Samuel a quitté l'église pour autant. Non. Samuel n'a pas quitté l'église. Mais quel est notre comportement? Quel est notre comportement? Samuel n'a pas quitté l'église. L'un de lui-même était malade. Parce qu'il avait des problèmes à réprimander ses enfants. Un homme qui vit dans son âme ne peut pas avoir de problème à réprimander ses propres enfants. Une femme qui est dans son âme, comment tu peux avoir des problèmes pour réprimander tes enfants, pour les corriger? Ça veut dire que toi-même tu as un problème. Puis encore ses enfants. Alors, Élie était malade dans son âme. Un Samuel. Alléluia. Amen. Un Samuel 2. Au verset 27. Le verset 27 au verset 36. Si quelqu'un peut lire rapidement. 2, verset 27 dit avec le micro. un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte dans la maison de Pharaon? J'ai dit, Continue. 1 Samuel, le verset 27 au verset 36. Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter les fautes devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi voulez-vous au pied
sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure. Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous empresser d'être prévu que toutes les offrandes d'Israël m'ont peu. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui méprisent seront méprisés. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de ma maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Tu feras l'adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de bien par l'Éternel. Et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Wow. Je laisserai subsister auprès de moi autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Yes. Et tu auras aussi ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phinehas. Ils mourront tous les deux le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon camp. Alléluia. Amen. Si à partir de là c'est grand, nous pouvons voir la sentence qui est tombée sur Élie et ses enfants. Pourquoi? À cause de leur conduite devant le Seigneur. Ils se conduisaient très mal. Donc le chapitre 3, le chapitre 3, le premier verset, il dit, et le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Il dit que mais Samuel servait l'Éternel devant Élie. Samuel pouvait se décourager en disant voilà le comportement de lui, voilà le comportement de ses fils. Élie préfère honorer ses fils au lieu d'honorer Dieu, malgré les bêtises de ses fils, malgré le mal que ses fils font dans l'église. Mais Élie, au lieu d'honorer Dieu, il préfère honorer ses fils. Ça veut dire qu'il le respectait, il acceptait le péché de ses fils que d'honorer Dieu. Alors Samuel n'a pas quitté l'église pour longtemps. Au contraire, Samuel servait l'Éternel devant lui. Devant Élie. Le chapitre 3, le verset 19. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui. Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui. Et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Samuel ne laissait tomber à terre aucune parole de Dieu. Mais nous regardons nous-mêmes, nous jugeons nous-mêmes aujourd'hui. Nous regardons toi et moi. Quelle est l'importance qu'on accorde à la parole de Dieu aujourd'hui? Quelle est l'importance que toi et moi, on accorde à la parole de Dieu de nos jours?
accompli dans la vie de mes enfants, ce sera quoi? Ce sera quoi? Parce que les enfants sortent d'une source où une personne dont l'âme est malade. Dont l'âme est malade. L'âme n'est pas guérie. Alors que quand Christ nous appelle, Christ ne nous appelle pas d'abord pour les biens de ce monde. Il dit que servirait-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Hein? Ça, on ne se soucie pas de ça. Ça ne nous fait rien. Qu'est-ce que ça va me servir de me marier et puis perdre mon âme? Ça ne nous dit rien, ça ne nous enseigne rien. Bien-aimé, quand on arrive dans le monde, quand on quitte du monde pour venir à Christ, tous les désirs qu'on a, mariage, je ne sais pas, prospérité, bien-aimé, ce sont d'abord des mauvais désirs. Alléluia. Je ne sais pas si tu me comprends. Ce sont d'abord des mauvais désirs. Pourquoi? Parce que l'âme n'est pas guérie. Yes. Tout ce que tu peux désirer avant la guérison de ton âme, bien-aimé, c'est un mauvais désir. Ce désir ne vient pas de Dieu. Quand bien même il est bon de se marier, quand bien même il est bon de prospérer. Parce que si tu prospères maintenant, avant que ton âme ne soit guérie, bien-aimé, cette prospérité va te détruire. Yeah, man. Matthieu 18 au verset 14. Cette prospérité va te détruire. Si avant la guérison de ton âme, tout ce que tu peux désirer, avant la guérison de ton âme, bien que ça soit bon, même si c'est bon, quand on parle de mariage, c'est bon, on parle de voyager, c'est bon, aller vivre en France, c'est bien, aller, je ne sais pas, acheter une voiture, c'est bien, construire une maison, c'est bien. Tout ce que tu peux désirer avant la guérison de ton âme est un mauvais désir. Pourquoi? Parce que ces choses peuvent contribuer à ta destruction. Pourquoi? Parce que ton âme n'est pas d'abord guérie. Et dis-toi. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas chercher à construire une maison. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Je vais chercher à construire une maison, mais en cherchant aussi la guérison de mon âme. Parce que si je ne cherche pas la guérison de mon âme, l'ennemi peut dans cette même maison que j'ai construite, à cause du fait que mon âme n'est pas guérie, moi-même je peux, dans cette même maison, je peux commettre un acte qui va m'emmener en prison et laisser cette maison. Je peux commettre un acte qui va me tuer mon âme et laisser cette maison. Yes. Et dis quoi? Matthieu 18 au verset 14. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas de la volonté de votre Père qui est dans les cieux. Qu'il se perd un seul de ses petits. Qu'il se perd un seul de ses petits. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la volonté de Dieu que toi et moi se perd. Dieu d'abord se soucie de ton âme et de mon âme. Il ne se soucie pas d'abord des biens de ce monde. Il sait que les biens de ce monde sont bien pour toi et moi. Il sait. Hein? Dieu n'est pas un Dieu. Il n'est pas celui-là qui peut ridiculiser ses enfants. Il est prospère. Hein? Il est dans l'abondance. Il est immensement riche. Il est riche en amour, riche en miséricorde. Il est riche en prospérité. Il est riche en tout. En puissance. Mais comment il peut permettre que toi et moi, nous soyons des mendiants? Il ne peut pas accepter cela. Il dit que il est tel nous sommes aussi dans ce monde. 1 Jean 4, verset 17, il dit quoi? Bien-aimé, saisis-moi ce matin. Comprends mon message ce matin. Je ne suis pas là pour te frustrer. Je ne suis pas là pour te faire du mal.
1 Jean 4, 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel il est, tel Dieu est, ce que Dieu est, c'est ce que nous sommes. Mais où est la gloire? Toi et moi, regardons-nous bien, fixons-nous bien les yeux, toi et moi. Où est la gloire de Dieu? Vous pensez que c'est la robe là? Hein? Ou bien, c'est quoi? Hein? La gloire de Dieu commence de l'intérieur. Quand même tu peux porter les bons habits, ça commence de l'intérieur. Il dit quoi? Il dit, je sais que tu peux faire. Faut que tu fasses quoi? Les cas de ton âme. Ton âme d'abord. Ton âme d'abord. Si ton âme n'est pas guérie. Yes. Ça ne va pas. Tu auras même, ta connexion avec le Saint-Esprit sera brouillée. Yes. Sera brouillée. Quand même le Saint-Esprit aura envie de t'enseigner, ne va pas là-bas. Il y a un problème. Tu risques de mourir. Mais Hey. tu seras en train de partir. Yes. Tu seras en train de partir. Pourquoi? Parce que l'âme est guérie. Il y a des problèmes au-dedans de moi. Ça ne va pas. Je ne peux pas être connecté avec le Saint-Esprit. Par moment, j'essaie de saisir. Par moment, je suis perdu. Par moment, j'ai l'impression que le Saint-Esprit m'a quitté alors qu'il est là. Pourquoi? Parce que les soucis de l'âme a tellement de choses. Au point où je n'arrive même pas. Je suis dérangé au-delà de moi. Je n'arrive même pas à connaître que le Saint-Esprit est constamment en moi. Bien-aimé, si tu me comprends, gloire à Dieu. Comment si tu me saisis ce matin? Gloire à Dieu. Il a dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, il dit demandez. Alléluia. Il dit demandez ce que vous voulez. On le parle dans Jean 15. Il dit demandez, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Il dit demande, mais à une condition. Il y a une condition qui est bonne. Demande. Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, Et que mes paroles demeurent en vous. demandez ce que vous voudrez Demandez ce que vous voulez. et cela vous sera accordé. Et cela vous sera accordé. Bien-aimé, Josué 1:8 dit demeurer. Cette parole. Cette parole jour et nuit. Il dit jour et nuit. Il dit jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Jusqu'à ce que tu seras hanté de la parole de Dieu. Jour et nuit. Jour et nuit. Sans te lasser. Jour et nuit. Jour et nuit. Pourquoi? Parce que c'est cette parole qui guérit ton âme. Et ensuite, bien aimé, on a dit quoi? On a dit que tout ce que Dieu est, nous sommes l'héritage de Dieu. Nous avons reçu l'héritage de Dieu. Tout ce que nous avons reçu de Dieu est dans notre esprit. Maintenant, notre travail, c'est quoi? Notre travail est d'enlever ce qui est dans notre esprit. Ce que Dieu amène dans notre esprit. Pour amener ça dans le physique. Yes. Maintenant, pour que ça arrive dans le physique, c'est ça tout. C'est l'âme d'abord. Pendant que tu vas travailler, amener cela dans le physique, c'est ton âme d'abord qui va recevoir. Ton âme reçoit d'abord la guérison. Ensuite, n'est-ce pas? Tu vas, cette guérison va t'aider à amener ce que tu as reçu spirituellement dans ton esprit, à amener ça physiquement. Alors, ce qui fait obstacle, c'est là. Si l'âme est malade, on ne peut pas, avec quelle force, comment tu vas faire pour enlever ce que tu as reçu dans ton esprit? Nous avons tout reçu, tout reçu. On a tout reçu pleinement en Christ. Mais aujourd'hui, c'est comme si c'était des paroles en l'air. Alléluia. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Est-ce qu'aujourd'hui, cela c'est-à-dire, lorsqu'on voit les choses, on a l'impression que cela n'agit pas. Pourquoi? Parce que ceux qui cherchent à recevoir ces choses comme des âmes malades.
Il dit si tu demeures. Il dit dans Jean 14, le verset 15. Il dit si vous me dites, gardez mes commandements. Maintenant, dans le verset 21, il dit quoi? Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je le mènerai. Et je le ferai connaître à lui. Et je me ferai connaître à lui. Lorsque Dieu se fait connaître à un homme, lorsque Christ se fait connaître à un homme, c'est pour venir faire quoi? Changer. C'est d'abord lui donner le mariage. C'est d'abord lui donner le travail. C'est d'abord lui donner quoi? Quand il peut d'abord te donner le travail, mais même dans ce travail, il t'interpelle. Soit tu ne peux bien que je t'ai donné du travail, tu ne peux pas continuer comme ça. Bien que je t'ai donné le mariage, tu ne peux pas continuer comme ça. Tu vas finir par te détruire. Même ton propre travail, tu vas détruire. Même le propre mariage que je t'ai donné, tu vas détruire. Est-ce que c'est pas ce qui s'est passé dans ma vie? De mes propres mains. De mes propres mains. À un peu seulement, j'ai failli tout détruire. J'ai failli tout détruire. Au point où je partais. Mais Dieu me ramenait. Je ne comprenais rien. Mais l'affaire là, c'est quoi? Je vais quitter l'affaire là. J'ai pris mes bagages, je suis parti. Mais comment ça se fait que je reviens? C'était pour m'enseigner que ce n'est pas ton foyer le problème. Ton problème n'est pas ton mari. Mais ton problème, c'est toi-même. Yes, Vous n'avez jamais vu. Quand une femme a dit ça, là, j'en ai marre. Hein? Les femmes, on se connaît, n'est-ce pas? Quand ça, là, tu dis, je suis fatiguée, je ne peux plus. Dieu m'a montré que tu n'es pas dans ma volonté. Tu n'es pas dans ma volonté. Ton problème, ce n'est pas l'homme qui vit avec toi. Ton problème, ce n'est pas tes enfants. Ton problème, ce n'est pas ton travail, ton patron. Ce n'est pas lui ton travail et qui est ton problème, mais c'est toi-même. Ce n'est pas la vie dans laquelle tu vis, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ça ton problème. Ce n'est pas tes parents. La manière dont ils t'ont élevé, ce n'est pas ça. Le problème, c'est toi-même. Parce que l'homme est malade. L'homme est continuellement malade. Il faut que l'homme soit guéri. Physiquement, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est malade? On fait quoi? Hein? N'est-ce pas? Qui peut avoir le palu? Tu sens que le palu te menace. Et puis tu es couché dans tes draps. Hein? Sa vie sociale est déjà là. On ne paye pas. Tu vas dire que bon, si je pars à l'hôpital général, on va me demander l'argent. Mais sa vie sociale est là. Là-bas, on ne paye pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu iras parce que tu veux ta guérison. Mais pourquoi spirituellement on ne fait pas pareil? Pourquoi on ne peut pas reconnaître la réalité de l'aimer? Ce que tu ne reconnais pas, quand bien on peut te parler, tu ne prendras pas conscience. Parce que tu ne reconnais pas d'abord que dans mon âme je suis malade. Je peux prêcher la fatiguée. Jusqu'à ce que le lendemain va nous trouver ici. De toute façon, tu me regardes là, tu vas continuer à me regarder comme ça. Tu ne vas pas comprendre. Pourquoi? Parce que tu ne reconnais pas d'abord dans moi-même. Je suis malade. Je ne sens mal nulle part, c'est vrai. Mais même vie, rien que mon parcours, regardons seulement mon parcours, regardons mes réactions. La Bible dit quoi? Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en moi, quelle est la manière que Christ pense? Quelle est la manière que Christ réagit? Et quelle est la manière dont je réagis aujourd'hui? Ça veut dire quoi? Que cette parole n'est pas encore réelle en moi. Christ ne vit pas encore en moi, bien que je sois en Christ. Il dit tout serment qui demeure en moi, qui ne croit pas le Christ. Cela le trancher. Ton but n'est pas d'être le trancher. Ton but n'est pas d'être le jeter. On ne vient pas au Christ pour se faire. Tu ne peux pas déjà dans le monde. Tu
vas comme confiance. Bon, maintenant, quand même ici, tu commençais le sommeil, tu commençais à sortir du sommeil. Mais parce que tu n'es pas encore sorti totalement du sommeil, tu retournes, tu dis je vais aller plus tard. Mais combien de fois tu vas t'assommer? Combien de fois? Comment tu vas quitter? Comment tu vas quitter là où on te prêche la guérison de l'âme, le salut de ton âme, pour aller prier, je vous salue. Comment est-ce possible? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai encore rien compris. Je n'ai encore rien compris. Luc 11. Luc 11. Verset à 28. Il dit quoi? Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix, du milieu de la foule, lui dit, heureux le Saint qui t'a porté, heureux les mamelles qui t'ont allaité. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Le Saint qui a gardé Jésus, c'est le Saint de qui? C'est le Saint de qui? Je veux que vous me compreniez. Amen. C'est le Saint de qui? Marie. La maman qui a gardé Jésus, c'est la maman de qui? La maman de Marie. Bon, maintenant, quand ces femmes parlaient de qui? Elle parlait de Marie des femmes. Elle dit heureux le Saint qui t'a porté, heureux la maman qui t'a allaité. Elle glorifiait qui? Marie. Elle glorifiait qui? Marie. Hein? Quelle est la réponse de Jésus? Heureux. Relis. Il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu qui la gardent. Ça veut dire que Marie n'a rien à voir. Yes. Ça veut dire que Marie n'a rien à voir. Amen. La même manière que Marie a été choisie. La même manière que aussi tu dois être choisi. Yes. Marie n'a rien à voir. Amen. Alors ça ne vous sert à rien. Amen. C'est la prière. Amen. C'est pas elle qui va prier. Amen. Yes. Amen. La même manière qu'elle a cherché Dieu. La même manière Dieu te demande aujourd'hui de le chercher. Timothée 2. Pour la bonne compréhension, commence à partir du premier verset pour la bonne compréhension jusqu'au verset 5. Jusqu'au verset, pas jusqu'au verset 5, allons-y. Il exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui s'élèvent, Pour tous ceux qui sont pour élevés. ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Verset 5. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, l'homme. Alléluia. Il dit qu'il y a, on a lu à partir du premier verset pour la bonne compréhension. Mais au verset 5, il dit,
aussi un seul médiateur. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ça veut dire quelqu'un, n'est-ce pas? Quelqu'un qui intercède, quelqu'un qui plaide. Il y a un seul. Il y a un seul, et c'est celui-là la Bible dit. Il dit quoi? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ le homme. Dans un Jean, il dit quoi? Il dit qu'il est votre avocat auprès du Père. L'avocat sert à quoi? C'est pas à plaider. Amen. Qui d'autre tu veux qu'il plaide ta cause auprès de Dieu? Qui d'autre? Marie elle-même, elle a prié. Elle a prié pour que sa cause, n'est-ce pas, soit plaidée. La même manière que tu dois prier aujourd'hui pour que ta cause, on plaide ta cause devant Dieu. Maintenant, quand tu l'adresses les prières, tu vas l'adresser les prières par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Elle aussi, elle a cherché Dieu en son temps. Elle a cherché la guérison. Vous pensez que si Marie était malade dans son âme, elle devait être choisie. Tous ceux qui ont raté leur appel, c'est ceux-là qui n'ont pas cherché la guérison de l'âme. Tous ceux qui ne réussissent pas leur marche avec Christ, c'est tous ceux-là qui ne cherchent pas la guérison dans leur âme. Beaucoup sont appelés, mais peu sont payés. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu qui cherchent la guérison de l'âme. Il y a très peu, donc cela est leur souci. Bien-aimé, tu veux que l'enfant soit guéri. Mais Dieu dit quoi? Il y a un adage qui dit que le médecin guérit-toi d'abord toi. Chacun doit d'abord chercher sa propre guérison. Peut-être que ce qui fait face à ta vie, est-ce que c'est dans le foyer? Écoutons l'élévation. Mais tu ne peux pas, tu ne connaîtras pas cette élévation jusqu'à ce que ton âme soit guérie. Et tu vas réussir à affronter ce problème jusqu'à être guéri. Alléluia. Bien-aimé, j'ai beaucoup parlé. Retenons l'essentiel. Si tu comprends quelque chose, gloire à Dieu. Bien-aimé, c'est la source de tout problème. C'est la source de tous nos problèmes. La guérison de l'âme. Si ce n'est pas fait, si nous ne veillons pas à cela, le reste là sera faux. Tout sera faux. Si on ne cherche pas d'abord, la guérison de l'âme, quand même Dieu va te donner un foyer, tu vas te dire, oh, je quitte ce foyer parce que l'homme est comme ça, les parents sont comme ça, les enfants sont ceci, je les abandonne, je m'en vais vivre en Ninive. Tu vas partir vivre en Ninive, tu vas les laisser. Mais parce que ton âme est malade, tu vas aller rentrer dans un autre foyer, ce sera la catastrophe. Alléluia. Amen. Ce sera la catastrophe. Alors Jésus dit, je demeure dans mes paroles. Si quelqu'un demeure dans ma parole, et que ma parole demeure en lui, notre but c'est quoi? C'est de demeurer, méditer le jour et la nuit, veiller à cela tous les jours. Ça doit être un programme pour toi. Bien-aimés, nous avons tellement de programmes dans nos vies, pour ceci ou cela. Pourquoi ne pas aussi, n'est-ce pas, établir un programme pour la guérison de mon âme? Pourquoi ne pas le faire? Pour ma réussite d'abord et pour la guérison des autres. Mais c'est aujourd'hui même la lecture, ça devient dur. Très peu aiment la lecture. Bien-aimé, j'avais ce problème, mais je me suis lancé un défi. La journée, je dois méditer. Bien-aimé, même si je donne 7 minutes à Dieu, même s'il faut que je donne 10 minutes dans la méditation, mais je dois remplir, je dois méditer dans la journée. Et la nuit, c'est déjà comme un réveil pour moi. Je médite.
je prie, ensuite je dors. Je ne peux pas dormir si je n'ai pas médité, si je n'ai pas prié. Méditer. Voilà notre problème. La lecture est difficile. Mais quand il s'agit de travailler, il y en a même qui travaillent, on dirait 3 femmes à la fois. Il y en a qui travaillent, on dirait il est maison à la fois. De toute façon, dont il va, même si c'est des bricoles, non, de toute façon, dont il va taper les briques. Même s'il travaille je ne sais pas, au ministère de je ne sais pas, de la santé ou bien de l'économie ou bien, tout son cœur est là-bas. Mais on n'a pas la pensée par rapport à nos âmes. Se servira-t-il un homme de perdre son âme et de gagner le monde s'il perd son âme? Un jour, nous ferons face à notre Créateur. Tout à l'heure, dans l'introduction, l'homme de Dieu vivant, vous pouvez souligner cela. Ça sert à quoi? Aucune âme malade ne rentrera au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aucune âme malade ne rentrera au ciel. Aucune âme malade ne sera sauvée le dernier jour. Amen. Aucune âme malade. Donc ça ne sert à rien de venir faire le nombre à l'église. On est là. Ça, l'église, c'est le symbole d'un crucifixion. Alléluia. Pour une destination. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tous ceux qui ne veulent pas travailler, n'est-ce pas, pour demeurer là-dedans, là, vont finir par descendre le parti. Ils vont le descendre, les partis vont se perdre. Donc si tu ne veux pas le descendre du bus, et puis te perdre, travaille. Alléluia. Travaillons toi et moi. Je disais que ce message ne s'adresse pas à toi seulement, ça s'adresse aussi à moi. Parce qu'il a fallu que Dieu fasse tomber les écailles de mes yeux. Pour que bien comprendre. Alors, je ne pense pas qu'il l'a fait pour moi seul, n'est-ce pas? Il l'a fait pour toi. Pour que je puisse témoigner cela avec toi. Et qu'ensemble, n'est-ce pas, nous puissions aller à la source de tous nos problèmes. Pour que les puissances des ténèbres de la famille non plus, n'est-ce pas, non plus à nous affecter. Donc c'est ça. Si la sorcellerie a imposé dans ma famille un mode de vie à ma famille, à ma mère, à mes soeurs, juste à moi, et que j'ai déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, et que cette histoire continue dans ma vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis malade. Il faut que je sois guéri par la parole. Il faut que j'aille demeurer jour et nuit dans la parole. De manière à la pratiquer, ça ne sert à rien de méditer la parole sans la vie. Yes. Le but de la méditation, c'est mettre en pratique. Amen. Aujourd'hui, on est rempli avec les déconnaisseurs de la Bible. Chapitre tant, verset tant. Matthieu, chapitre tant, verset tant. Jean, chapitre tant, verset tant. Apocalypse, chapitre tant, verset tant. Il est écrit, tac, 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 tac. La personne te cite la Bible, mais va voir la vie de la personne. Il n'y a rien. Ce n'est pas cela que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à être des hommes accomplis. Dieu nous appelle à être des hommes guéris, des hommes faits à guérir les autres. Guérir pour guérir les autres. Guérir ta vie pour guérir ton foyer. Guérir ta vie pour guérir la vie de ton mari. Guérir ta vie pour guérir la vie de tes enfants. Guérir ta vie pour guérir la vie des autres. Voilà ce que Dieu nous a appelés. Que Jésus, je vais prêcher aux autres. Jésus guérit. Mais est-ce que Jésus a déjà guéri ta vie? Comment je réponds à toi, Jésus? Tu dis Jésus guérit, Jésus guérit.
dessus. Et tu viens me parler de guérison. Mais si Jésus guérit, comment ma vie là-bas n'est pas guérie? Et puis c'est vous, je viens dire Jésus guérit. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si tu es là dans ce lieu, quand même tu es un enfant, bien aimé. Comment on l'appelle? Joseph. Les frères de Joseph étaient malades. La famille de Joseph était malade. Gloire soit rendue à Dieu. J'attends cette investissement sur Joseph. Alléluia. Et Joseph, les réactions de Joseph, la réussite de Joseph montre ici que Joseph a veillé à guérir sa vie, à guérir son âme. Amen. Ensuite, il a été le canal par lequel le reste de ses frères ont été guéris. Ses frères qui n'étaient tous que des bons à rien. Ils passaient leur temps à faire du mal. Les parents seuls, tous ont été guéris. C'est ça le but de chacun ici. Par toi, ta famille soit guérie. Par toi, ta famille soit guérie. Il va d'abord falloir que toi-même d'abord. Alléluia. Amen. Le vent de Dieu.